Rendez-vous de l'emploi sur BFM Business avec notre premier recruteur, Lorraine, qui va nous illuminer. Et oui, c'est Johan Hugues, le patron de Blacher Illumination. Vous ne connaissez peut-être pas cette entreprise française, mais c'est celle qui illumine nos centres-villes, les centres-villes à nous en France, mais aussi dans le monde entier. Bonjour Johan. Bonjour. Johan, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une entreprise qu'on peut pitcher de 1000 manières. Alors dites-nous une des manières de parler de vos éclairages. Oh, c'est une entreprise familiale basée en Provence depuis 50 ans. Donc nous concevons et nous réalisons des illuminations de Noël effectivement pour les villes, les villages, les centres commerciaux en France et à travers le monde. Et donc il y a un vrai savoir-faire qui est reconnu, qui est labellisé EPV, entreprise du patrimoine vivant, donc dont nous sommes assez fiers. Et ce savoir-faire à la française, il s'exporte bien effectivement. On arrive à travers nos 27 filiales à avoir 50% de notre chiffre d'affaires développé sur le marché international, ce qui nous permet de sortir un peu notre épingle du jeu quand on a des crises comme on subit un petit peu sur l'Europe. Ouais. Voilà. Ça me fait penser d'ailleurs que, petite parenthèse, mais j'ai entendu quand même pas mal de critiques cette année sur certaines villes qui illuminaient trop tôt, qui mettaient trop tôt les décorations de Noël dans un contexte où on essaie d'économiser l'énergie. Est-ce que c'est un sujet aussi qui vous concerne? Oui, alors c'est sûr que aujourd'hui on travaille effectivement en collaboration avec les villes. Alors il y en a peu qui illuminent tôt. Elles sont toutes plutôt. Il y a quelques rues dans Paris déjà. Oui, il y a eu quelques couacs, mais non, mais de façon globale, les maires sont très responsables. Ils sont très attachés aux illuminations, ce qui nous rassure. Mais c'est vrai qu'ensemble, on travaille sur des systèmes d'innovation qui permettent d'économiser et d'être vertueux et de faire notre part du travail dans la sobriété énergétique. Voilà. Illuminer de manière sobre, c'est tout l'enjeu de votre entreprise. Alors nous, on pense beaucoup à Noël, mais vos relais de croissance à l'étranger, ils sont liés à plein de choses, notamment en Asie, où on n'attend pas Noël, où on ne fête pas particulièrement Noël, ça dépend où. Quels sont les autres rendez-vous du calendrier où vos équipes doivent particulièrement travailler pour illuminer les centres-villes, peut-être les centres commerciaux ou les lieux de passage? Alors il y a effectivement le Noël pour la plupart. Après, il y a la fin d'année, le 31 décembre. Au Moyen-Orient, en Asie, ce sera plutôt orienté sur le 31 décembre. Mais après, il y a aussi des fêtes religieuses. Il y a des fêtes... le 1er novembre au Mexique, on illumine beaucoup. Alors c'est rigolo de voir des décors lumineux avec des têtes de mort, etc. Mais c'est extrêmement populaire. Donc on s'adapte. Après, c'est nos équipes créa qui s'adaptent, locales, qui s'adaptent et qui proposent tous ces décors pour suivre les traditions. Donc vous êtes vraiment partout? Oui, on travaille dans 27 filiales donc propres qui sont installées et nous exportons dans plus de 80 pays. Ouais. Et la maison, c'est Apt dans le Vaucluse, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Depuis 1973. Alors vous êtes avec nous parce que vous recrutez. Vous êtes 130 à Apt, 400 dans le monde et vous recrutez une dizaine de postes plus ou moins originaux pour nous, parisiens, sur notre plateau éclairé. Vous recrutez notamment des ferronniers. Parlez-nous de ce métier d'artisanat. Est-il difficile de trouver des ferronniers? Oui, c'est difficile. Alors, de façon globale, on a pas mal d'offres. Il n'y a pas que des ferronniers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on manque de ferronniers, on les forme. On a une politique de formation, donc on a pas mal de gens qui arrivent d'horizons différents et qui veulent changer de métier et s'orientent vers la ferronnerie d'art. Donc on les forme, on a un plan de formation en interne et en quelques semaines, ils deviennent ferronniers d'art. Donc c'est un métier assez... Ça fait partie des métiers qui sont appelés à se redévelopper, qu'on a un petit peu délaissés. Oui, alors en fait, on a deux activités. On a une activité où on a beaucoup de décors catalogues qu'on va fabriquer grâce à des robots imprimantes 3D qu'on a développés. Aujourd'hui, on en a 10 sur Apt. Donc, on industrialise notre entreprise au cœur du Vaucluse. Mais on a aussi beaucoup de sur-mesure. Et là, le sur-mesure ne peut pas s'automatiser. Et donc là, on a besoin effectivement d'artistes, parce que c'est des artistes, pour fabriquer nos structures et les habiller du mien après. Mais donc là, vous recrutez, je vois, des ferronniers, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément aussi ferronniers. Vous pouvez les recruter s'ils sont intéressés. Exactement. Ils peuvent vous écrire, postuler. Mais donc vous payez la formation. Oui.
Vous prenez tout ça en charge? Ça dure combien de temps une formation de ferronnerie? Ça va dépendre, mais ça dépend un peu de la capacité des gens, mais il y en a qui vont très très vite. On a été surpris de voir des gens au bout d'une semaine capables de fabriquer des structures 3D. On donne des challenges, donc c'est assez surprenant. Mais encourageant en même temps, parce que peut-être certains se disent tiens, ça pourrait être un métier sympa que j'aimerais bien faire, mais bon, déjà j'ai pas les moyens pour financer la formation, et en plus j'ai pas forcément le temps. Si vous dites qu'en une semaine on peut Erwan déjà... ne postera pas. Pourquoi? Pourquoi pas? Venez. Bon, vous cherchez plein d'autres profils. Oui. On va pas pouvoir tout lister, mais vous parlez beaucoup d'impression 3D. Parlez-nous des métiers autour justement de cette technologie. Alors, l'impression 3D, c'est une technologie que nous avons achetée il y a 5 ou 6 ans, qu'on a fortement développée après, notamment pour développer, alors c'est l'impression 3D, mais le principe, c'était aussi d'imprimer avec des matériaux on va dire recyclés, pas du plastique. Pour rajouter du plastique, on en a déjà suffisamment sur la planète. Donc en fait, aujourd'hui, on a développé des brevets pour imprimer à base de bouteilles plastiques nos décors lumineux. Et ça, aujourd'hui, ça se développe énormément. Donc on recherche des ingénieurs R&D, notamment en plasturgie, mais aussi en génie industriel. On a aussi pas mal d'opérateurs aussi, impression 3D. Donc c'est des nouveaux métiers. Alors il y a une petite période d'adaptation à notre métier premier, mais voilà, c'est sur le type de profil qu'on recherche, oui, tout à fait. Bon, vous en avez peut-être convaincu plus d'un. Comment est-ce qu'on fait pour postuler, Lorraine? Alors, ça se passe directement à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Il faut écrire à Lucie, candidature@blacher-du6 illumination au singulier.com. On précise aussi pour les plus jeunes qu'il y a pas mal de stages à pourvoir. Il faut le dire pour continuer à dynamiser notre tissu industriel et nos ETI, nos PME comme les vôtres, au niveau du graphisme, du marketing, mais aussi, vous l'avez compris, des missions d'import et d'export, parce que c'est une entreprise internationale qui vient recruter chez nous ce midi. Tenez-nous au courant si ça mord les recrutements. Oui. Et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des offres à pourvoir chez Blacher Illumination sur le site Hello Work.